Seigneur Dieu et Père, on veut te louer, te rendre gloire, t'aimer et t'adorer ce matin. Enfin, nous sommes réunis tous ensemble dans le même lieu. Nous pouvons chanter, nous pouvons proclamer tes vérités, nous pouvons prier, Seigneur. Nous pouvons être dans la joie. Les gouvernements peuvent nous imposer certaines restrictions physiques dans nos corps, mais ils ne peuvent pas, en aucune manière, nous imposer quoi que ce soit à ce qui est en dedans de nous, notre relation avec toi, Seigneur. Et c'est ça qui est extraordinaire. Alors, ce matin, Père, veuille bénir cette assemblée. Fais que nos frères et sœurs qui ne sont pas parmi nous puissent nous rejoindre tantôt, qu'on puisse avoir de la joie de tous se voir. Donne-nous encore aussi la patience de supporter ces certaines choses. Nous sommes un peuple libre, nous désirerons vivre libre et nous désirerons mourir libre. Mais Père, pour un temps, nous sommes restreints, mais pas dans nos cœurs, pas dans nos âmes. Et on veut t'élever, on veut te louer ce matin pour ces choses. On veut te rendre gloire aussi, on veut t'aimer, t'apprécier. On veut te remercier surtout que ta parole ne nous est pas enlevée et qu'on peut la proclamer, Seigneur. On ne sait pas l'avenir de ce qui s'en vient dans les détails. Mais Père, on veut toujours regarder à toi. On veut élever ton Saint-Nom. On veut élever ta parole. Et c'est ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qu'on prie. Amen. Le titre de la méditation, c'est notre estimation de Dieu. Et il y a un texte dans Zacharie que je vais vous lire. Zacharie chapitre 11, versets 12 à 13. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 pièces, les 30 cycles d'argent, et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Dans le Nouveau Testament, il y a un texte, dans Matthieu 27, 3, 7, c'est écrit, « Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe? » Ça veut dire, je m'en fous. Nous nous en foutons. Cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et après avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Dans Matthieu 27, 3 à 7. Il y a un mot qui ressort dans le premier texte. C'est l'estimation. L'Éternel Dieu avait été estimé par le peuple d'Israël à 30 cycles. Mais c'était une prophétie messianique qui parle du Seigneur Jésus, concernant que lui-ci serait estimé. Ça nous rappelle que Christ est Dieu. Donc, il y a des hommes sur terre qui ont estimé Dieu et Christ à 30 cycles d'argent. Humainement parlant, 30 cycles d'argent était quand même une très bonne somme, assez colossale. Mais Judas a vu sa folie et est allé rejeter les 30 pièces d'argent. Parce qu'ici, il a vu que son estimation ne valait pas qui était Christ. Et il a été pris de remords. Le mot estimation dans la Bible, pas dans la Bible, mais dans le dictionnaire, c'est ceci. Action d'attribuer un prix à quelque chose d'existant, de l'évaluer, d'en estimer la valeur. Judas estimait Jésus à un prix monétaire, parce que son cœur était attaché après quoi? Après l'argent. En plus, le Seigneur Jésus lui avait confié la bourse, mais c'était dit dans la parole que c'était un voleur. Les Juifs du temps du Seigneur Jésus, quand est venu le temps de choisir entre Barabbas
Et Christ, les gens, sous l'influence de la foule et l'influence des sacrificateurs, ont choisi Barabbas. Donc, ils ont estimé que Barabbas, un criminel, un voleur, un homme qui faisait des séditions, valait plus que Christ. Et ils l'ont choisi. Et aujourd'hui, pour certains principes, certaines idéologies, il y en a qui sont prêts à sacrifier énormément. Prenons exemple l'environnement, la terre. Il y a des gens qui sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour sauver la terre, nettoyer les rivages. C'est une bonne chose de vouloir que ce soit propre. Mais ils estiment ça comme étant d'une importance capitale. Et là, ils dépensent temps, effort, énergie, amour, passion. Ils vont même jusqu'à commettre des crimes pour leur passion. Il y en a que c'est la protection des animaux. Ils sont même prêts à aller tuer du monde, quasiment qui sortent d'un abattoir, qui travaillent, pour sauver les poules, les cochons, les animaux qui sont dans les abattoirs. Ça va même jusqu'à là, l'idéologie. Parce qu'ils estiment que ceci ou cela a une grande valeur à leurs yeux. Et leur estimation dépendront, de leur estimation, dépendront toujours leurs actions. Avez-vous remarqué la phrase que je viens de dire? De leur estimation dépendront toujours leurs actions. Si j'estime mes enfants à juste titre, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour mes enfants? De grandes choses, de bien et de bonnes et de belles grandes choses. Et là, il y a un texte que j'aimerais qu'on tourne, s'il vous plaît. Dans Luc chapitre 7, versets 36 à 50. Nous allons le lire rapidement et nous allons nous arrêter sur deux versets en particulier. On va se remettre dans le contexte et j'aimerais porter votre attention sur deux personnes en particulier. Christ étant le centre d'intérêt, mais l'estimation du cœur de deux personnes qui étaient présentes avec Christ. Luc chapitre 7, versets 36 à 50. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et aussitôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, lui, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. L'histoire, elle est vraiment touchante.
il y a toutes les fois que je le lis, je me considère comme étant la femme. Je me vois au pied du Christ, malgré que les cheveux ne sont pas là. OK? Mais mon cœur est là, en image. Mais il y a quelque chose que je veux porter votre attention. Une scène spéciale, au verset 46. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Pourquoi vous pensez que Christ dit expressément, toi, pharisien, connaissant la loi, tu n'as pas versé d'huile? Si le pharisien avait connu et avait estimé Christ, il se serait empressé d'aller chercher au temple l'huile consacrée pour le souverain sacrificateur et lui aurait versé sur la tête. Parce que Christ est le souverain sacrificateur. Et Christ a dit ceci parce que le pharisien a dit, s'il était prophète, il saurait qui est cette femme. Et Jésus lui dit, toi mon petit Pite, si tu savais ce que moi je suis, tu aurais été prendre de l'huile d'onction pour le souverain sacrificateur et tu m'aurais reconnu comme tel. Mais cette femme-là, elle a renversé du parfum. Et le symbole du parfum dans l'adoration, dans l'Ancien Testament, est un symbole d'adoration, d'amour suprême. Le parfum coûte extrêmement cher. Et on a estimé que ce parfum-là valait l'équivalent d'une année de salaire pour un ouvrier. C'était un parfum de nord de grand prix. Donc, ces deux personnes-là, à côté de Christ, ont estimé la valeur du Dieu Tout-Puissant fait homme. Un comme étant pas grand-chose, et elle, la femme, comme étant tout. Quelle est notre estimation de Christ, de Dieu? Et de là dépend toujours nos actions pour lui. À celui qu'on pardonne peu, aime peu. Tout le monde a été grandement pardonné, mais qui a vraiment la conscience d'avoir été beaucoup pardonné? Le privilège qu'ils ont. Jeudi, j'ai eu un accident de voiture. J'aurais pu y rester. Je vais vous montrer des photos à la fin de l'assemblée. Sur le coup, j'étais fâché parce que comment ça s'est passé? Je pensais qu'un jeune homme, une jeune femme ou quelqu'un faisait du texto. Ils m'ont rentré dans le côté comme il faut. J'ai fait un tour. Ma voiture est complètement brisée et j'aurais pu y rester. Sur le coup, j'étais fâché. J'ai appelé ma femme sur le cellulaire. Je viens de me faire rentrer dedans. Je te rappelle plus tard. Je raccroche. J'étais fâché. Mais là, j'ai tombé en adoration dans mon auto. J'ai dit, merci Seigneur. Merci de ta main puissante sur ma vie. Et j'ai adoré Dieu. J'ai adoré Dieu. L'estimation que nous faisons de Christ et de Dieu sera égale à nos actions pour lui. Et ça, c'est une grande vérité. Et d'ailleurs, pourquoi la prédication qui va suivre parle de l'école de la grâce? C'est pour nous apprendre quelle est l'ampleur de la grâce de Dieu envers nous. Et comment vivre cette grâce. Ceci termine cette courte méditation-là. Je vous encourage à y réfléchir comme il faut. Et je répète la phrase, notre estimation de Christ, donc sa valeur, son prix, son importance pour nous dans nos vies, nos actions vont dépendre de cette estimation-là. Qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour Christ parce que nous l'estimons? Il y en a qui mettent des 70-80 heures, des 100 heures de porte-à-porte dans une secte parce qu'ils estiment que peut-être Dieu va être
gentil ou gracieux avec eux. Et ils estiment ça. Il y a d'autres gens qui vont faire des heures et des heures pour leur employeur parce qu'ils estiment que leurs boss qui sont contents. Il y en a qui vont faire des heures parce qu'ils vont faire beaucoup d'argent. Il y en a d'autres qui vont donner tout leur corps, leur âme pour faire telle chose. Est-ce que nous pouvons découvrir quelle est l'estimation que nous faisons de Christ dans nos vies? Et la réponse est oui. Plus nous aimons, plus nous faisons. On ne parle pas d'activisme chrétien ici pour montrer qu'on est meilleur, qu'on est plus bon. Ça peut être la prière, l'adoration, mettre de côté certaines choses pour privilégier des choses spirituelles, des choses qui sont de Dieu. C'est à considérer.